Salut à tous, bienvenue dans l'OM au café spécial Mercato, puisque évidemment pour l'instant pas de match de l'Olympique de Marseille, c'est la pause, c'est la période de Mercato. Allez, on remercie les premiers à être là avec nous sur Twitch, OM Pacifics, Lauriadex, Mr John évidemment, Steph OM86, Spony Batson, Pierrot007, je sais pas, je l'ai déjà dit, Pierrot il a mis 2 messages, non ? Non, je l'avais pas dit. Voilà, on va pas citer tout le monde. Et sur YouTube, il y a déjà Alain Borès, Youssouf, Alléloem, Primoin, Ficaré. Bonjour de Krasnodar, nous dit-il, et Alléloem, le café avec Franck McCourt. Salut Jonathan Neck qui vient d'arriver sur YouTube aussi. Allez les amis, on va commencer cette émission. Vous savez maintenant, vous comprenez le concept. C'est la première partie. Je réponds à vos questions que vous me posez sur YouTube, sur Twitch ou directement sur MyFocéen, comme le fait Témic. La deuxième partie, c'est un focus sur un sujet précis et la dernière partie, vous appelez et je compte sur vous, les amis. Vous vous connectez progressivement, vous êtes déjà nombreux, donc appelez pour la troisième partie pour qu'on discute, parce que sinon, je vous l'ai déjà dit, si vous n'en saisissez pas de cette possibilité, on arrêtera et je réfléchirai à une autre partie et ça sera moins de place pour vous, parce que de temps en temps, quand je regarde les OM au café avec Romain Canuti ou avec Slim, ils disent « Ah, il n'y a personne qui appelle » ou « J'ai juste un appel » et tout. Donc c'est vraiment l'intérêt de La Parole est à vous. Vous appelez, passer un coup de gueule, dire « Je suis pas d'accord avec toi par rapport à une partie de l'émission, etc. » Donc c'est vraiment quelque chose dont il faut vous saisir. Alors c'est paradoxal parce que des fois, il y a plein d'appels, donc on ne sait plus où donner de la tête, et des fois, il n'y a personne qui appelle. C'est un petit peu particulier. Allez, Moineau 30, on commence cette émission avec la première question. Ce qui n'est pas vraiment une question, qui est plus une remarque. Rowe, quel euro espoir, Jonathan Rowe, quel euro espoir il a fait, euro. Ouais, franchement, il a été plutôt bon. Après, s'il a été utilisé quand même plus dans le rôle d'un super sub qu'un titulaire indiscutable, notamment lors de dernier match, mais il marque un super beau but, et oui, il s'est montré, et oui, ça fait plaisir. Mr John qui nous dit un OM PSG très tôt dans la saison, vu la Coupe du Monde des clubs, est-ce que tu penses que c'est bon pour nous ? C'est bon pour nous. J'en sais rien en vérité. Quand vous voyez le PSG aujourd'hui, il marche tellement sur l'eau que tu te dis, même si on a une belle équipe, même si on renforce l'équipe qui a bien tourné la saison passée, puisqu'on a fini second, rappelons-le, est-ce que derrière on va arriver à rivaliser avec Paris alors qu'on va nous aussi jouer la Champions ? J'ai un peu des doutes. L'année dernière, j'étais enthousiaste parce que voilà, je pensais qu'avec les Holbière, les Rabiot, les Greenwood et consorts, et qu'on n'avait que le championnat à jouer, et l'OM et Paris qui pour moi s'était affaibli, on avait notre carte à jouer, et au final c'est la saison où ils gagnent la Champions, où ils marchent sur le championnat. Mais je n'en démordrai pas. Il y a eu quand même des tournants dans leur saison, et notamment le match contre City. Je pense que si ils perdent ce match, ils font plus du tout la même saison. Alors on les aurait pas rattrapés, on n'aurait pas fini champion, c'est pas mon propos, mais je pense pas qu'ils auraient gagné la Champions. Déjà, je sais même pas s'ils se seraient qualifiés. Et donc, comme quoi, la vie et les dynamiques dont je parle souvent, c'est vachement important. Il y a Baliel qui nous dit coucou de Washington DC. Écoute, ça fait plaisir. Ça dépend de l'actu pour les appels. Ini Montaigne, toute la journée avec Slim, avec Romain, avec Romain Ring, avec moi-même, on est avec Loïc, bien évidemment. On est en train de traiter l'actualité. Donc, je peux te dire qu'il y a toujours quelque chose à dire. Donc, si vous voulez appeler, vous pouvez appeler, même pour vous projeter sur le futur. Donc voilà, il n'y a pas besoin d'avoir une actualité pour faire un coup de téléphone et discuter d'un sujet précis. Marine, elle n'a pas oublié le numéro de téléphone derrière moi. Pour l'instant, on est dans la partie où je réponds à vos questions. Sur YouTube, allez l'OM, je vous invite toute l'équipe à la plage des îles Juan-les-Pins
le 12 juillet, il y aura Samir Nasseri, si ça vous dit. Ben écoute, 12 juillet, on marque ça dans le planning. Et why not? Attends, je le fais pas pour de rire. 12 juillet. C'est quoi? À la plage de l'île de Juan les Pins. Allez, ça marche, je l'ai noté. Salut Seb, Tomatichou Twitch. Salut Seb, STP. Peux-tu m'apporter une réponse à cette question? Pourquoi Bein ne prend pas tous les matchs? Franchement, 100 millions pour un match par semaine, 400 ou 500 pour les 9, ça passe, non? Ben pourquoi? Parce que Bein, c'est une société commerciale. Tomatich, c'est pas une entreprise qui a vocation à faire du mécénat. Donc ils doivent se dire ça va pas être rentable pour nous. Vu le nombre d'abonnés, vu le nombre de publicités qu'on est en mesure d'afficher, c'est pas sûr que ça soit rentable. Donc pourquoi il ferait un chèque de 500 millions à la Ligue 1 en disant voilà, bon allez, on est sympa. Enfin, toute structure commerciale, toute société, hormis si vous faites des associations caritatives, mais tu le fais pour gagner de l'argent. Canal+, leur raisonnement, c'est on a pris la Champions. Donc de toute façon, tous les abonnés de Canal, pour voir la Champions, vu qu'il y a l'exclusivité sur Canal, ils sont obligés de s'abonner à Canal. Donc moi, par exemple, si on prend mon cas de figure à moi, je veux voir la Champions, oui. Donc je m'abonne à Canal. Bon, donc je suis un abonné Canal. Puisque je suis un abonné Canal, qui rajoute la Ligue 1 ou qui rajoute pas la Ligue 1, ça va leur changer quoi à leur vie? Tu vois ce que je veux te dire? Ça va rien changer à leur vie. Donc, ils font pas d'efforts pour la Ligue 1 parce qu'ils savent que de toute façon, ils ont les droits de la Champions et que tous les amoureux du foot vont s'abonner. Même s'il n'y a pas l'OM en Champions, tu t'abonnes pour voir les matchs du Barça, du Real, de City, de ci, de là, de cet autre. Voilà. Donc, et a fortiori, cette année, il y a l'OM. Donc, aucun intérêt. Et beIN Sport, c'est un peu les mêmes calculs. C'est-à-dire, les mecs se disent, putain, on a 500 millions sur la table, mais on va récupérer combien de pognon? Si tu posais 500 et que tu récupérais 1 milliard, tu te dirais, putain, je mets 500, je vais récupérer 500, j'ai gagné 500. Logique. Mais là, tu mets 500 et tu te dis, si j'ai 10 abonnés, je vais perdre 500 millions d'euros. Alors tu vas me dire, ouais, mais le Qatar, ils s'en foutent, ils peuvent arroser la Ligue 1 et tout, mais pourquoi ils feraient ça? Pour donner des moyens à l'OM, pour donner des moyens à Monaco, pour se faire concurrencer par rapport au PSG? Voilà, c'est pas des philanthropes non plus. Lobski qui dit Romain Herring, est-ce qu'il va revenir? Mais bien sûr qu'il va revenir. Romain Herring, il est en congé. Vous savez, on fait des saisons pleines, comme Loïc d'ailleurs, et donc on fait des coupures. Mais il va bien évidemment revenir dans les émissions. Et puis là, je vous le dis déjà, à la fin de la semaine, Loïc réintègre et c'est Slim qui part 3 semaines, voire un mois, parce que c'est les périodes estivales et on souffle, parce qu'après, pendant toute l'année, c'est chargé, on est sur le pont tout le temps, on se plaint pas, mais du coup, voilà. Donc, pendant un mois, vous n'allez pas me dire « Il va revenir, Slim, il va revenir, Slim, il va revenir, Slim, et Slim, il sera là, Slim !» Et il sera là quand il rentrera lui aussi de congé. Donc, Loïc sera là quand il rentrera de congé, Romain Herring, il sera là quand il rentrera de congé. Oh, les gars, laissez-les respirer, les gens, quand même, c'est un truc de fou. Il n'y a que moi qui suis un tapé, qui suis tout le temps là, et qui est peu ou pas de vacances. Tac. Allez, le Bayern contre le QSG en quart de finale, nous dit OM13. Franchement, je te dis la vérité, je m'en contrefous. Maintenant qu'ils ont gagné la Champions, la Coupe d'Europe des clubs, du monde, je sais pas quoi, ce qu'ils inventent là, les trucs là, bon. Il faut oublier le PSG, on n'est pas dans la même catégorie malheureusement. Oui, mais pour l'instant, Jamal, moi je reste convaincu que plus tu bonifies ton équipe, en fait, ce que je veux dire par là, c'est que, Jamal, je suis d'accord, on n'est pas dans la même catégorie, dire l'inverse, ça serait être idiot. Je pense pas l'être. Mais, ce que je veux te dire par là, c'est que tu arrives à un moment donné où tu peux pas faire mieux. Tu vois ce que je veux te dire, Jamal? C'est-à-dire, une fois que eux, ils sont arrivés à un niveau là où tu peux difficilement faire mieux. Et toi,
si tu combles ton retard, à un moment donné, tu arrives à avoir une équipe où même si tu n'auras jamais leur niveau, tu peux quand même arriver à les battre. Je te donne un exemple concret, vous savez que j'aime bien les métaphores, les exemples, etc. Si tu prends Djokovic et si tu prends Murray, on ne peut pas dire qu'il ait eu le même niveau que Djokovic. Murray, on ne peut pas dire qu'il ait eu le même niveau que Federer. Pour moi, il y avait Djoko, Federer et Nadal. On va les mettre dans le même chapeau, les trois. Et après, Murray, un ton en dessous. Et encore un ton en dessous. Pour moi, Wawrinka, par exemple. Bon, ben, avec le niveau qu'il avait Murray, il arrivait à taper Djoko. Il arrivait à taper Federer. Il arrivait à taper Nadal. C'est pas tout le temps, mais il arrivait à les taper. Donc si toi, tu arrives à devenir Murray, tu vois ce que je veux te dire, et que le Paris, ça reste au-dessus, un peu à l'instar de ce que je dis d'un Nadal, d'un Djokovic ou d'un Federer, évidemment, c'est plus fort que toi. Évidemment, quand tu fais un match Djokovic-Murray, à la base, Djokovic, il est favori. Pareil si c'est Federer. Mais Murray, il est arrivé déjà à taper. Voilà, donc moi, c'est ce à quoi j'aspire. C'est, pour faire un parallèle footballistique et pas que tennistique, quand l'Atlético il joue contre le Barça ou quand l'Atlético il joue contre le Real de Madrid, ils sont intrinsèquement et objectivement moins forts. Barça, c'est supérieur à l'Atlético. Real, c'est supérieur à l'Atlético en termes d'effectifs. Mais l'Atlético a tapé plus d'une fois le Barça ou a tapé plus d'une fois le Real. Donc moi, c'est ce que j'aspire à être. Le club qui, ouais, tu es moins fort à la base parce que tu as moins de moyens, d'accord, mais tu es capable quand même de les taper. Après, rivaliser sur toute une année de championnat, c'est compliqué, mais l'Atlético l'a déjà fait en Espagne, d'arriver à finir champion. Voilà, si moi tu me dis tous les 5 ans, 4 ans, aux faveurs de péripéties, tu arrives à être champion, je signe. Là, ça fait 150 ans qu'on n'a pas été champion. Donc si on pouvait être champion tous les 4 ans, ben, franchement, une année sur 4, tu es champion, c'est pas mal. Donc je pense que si on continue de se renforcer, si tu prends l'équipe aujourd'hui, tu mets Rouli dans les cages, après tu mets Balerdi avec une nouvelle recrue qu'on va avoir. À droite, tu as Mourinho, à gauche, Murillo, pardon, à gauche, tu as Mourinho, l'entraîneur, tu sais, et arrière droit à l'OM. Tu as Murillo, à gauche, tu vas avoir, je pense, encore une recrue. Au milieu de terrain, on va être armé aussi, en attaque aussi. Donc franchement, l'équipe, elle commence vraiment à avoir une certaine gueule. Et ouais, elle peut commencer à regarder Paris dans les yeux. Bon, Tom, pas de chance, nous on commence à se bonifier, à monter en gamme, et eux ils sont stratosphériques, c'est un peu compliqué, mais bon. Mais bien sûr, je suis d'accord avec toi, Sergio Gavina sur YouTube. Au contraire, qu'ils aillent le plus loin possible, le PSG, comme ça, ils seront obligés de prendre des vacances et seront prêts beaucoup plus tard. Je suis complètement d'accord avec toi, mais je trouve que cette Coupe du Monde des clubs, là, c'est vraiment bidonné. Si l'OM, ils étaient en Coupe du Monde des clubs parce que on avait été qualifié, parce qu'on a gagné la Champions, ou je sais pas les paramètres pour s'y qualifier, le coefficient UEFA, etc., être un des derniers vainqueurs, bon, bref. Mais moi, je serais dégoûté. Bon, je serais content parce que moi, quand je vois l'OM, je suis toujours ravi. Donc, si je vois des matchs de l'OM, je suis content. Mais je serais dégoûté en me disant, putain, mais la prochaine saison, quoi. On va commencer la Ligue 1, on va être carbo parce que ben, les joueurs, ils n'auront pas eu de vacances. Et puis, après, ça peut te flinguer une saison, ces trucs-là. Donc franchement, je comprends pas qu'ils fassent ça. Et en plus, je sais pas pour vous, les amis, mais moi, ce que je trouve, c'est que cette compétition, elle tombe à un moment donné où... ça me donne pas envie de la suivre parce que c'est pas la nouvelle équipe du Real, c'est pas la nouvelle équipe de la Juve, c'est pas la nouvelle équipe de l'Inter, etc., etc. C'est pas la dernière non plus parce qu'entre-temps il y a déjà eu des départs ou des arrêts. Donc c'est ni l'équipe du Real de la saison dernière qui fait la Coupe du Monde des clubs, ils ont même plus leur entraîneur. C'est pas totalement la nouvelle parce que ben, le recrutement il est loin d'être fini. Donc en fait tu as une compétition où c'est un peu en mode match amicaux. Mais c'est même pas des matchs amicaux, enfin comme des matchs amicaux, parce qu'il y a quand même un vrai trophée au bout, mais c'est pas comme des matchs amicaux dans le sens où moi j'aime bien voir l'OM, vous savez, fin juillet, quand on commence à avoir quasiment l'ossature de notre équipe, il y a encore des petites retouches possibles, ou des vrais apports comme l'année dernière Rabiot, mais l'équipe commence quand même à ressembler à quelque chose. Là, c'est une équipe, tu vois le Real jouer, peut-être qu'ils vont avoir 5 joueurs en moins d'ici la fin du mercato et 5 en plus. Donc en fait, tu regardes des matchs qui, ouais, à part le nom du club, tu regardes City, Juventus, bon, et puis tu vois des beaux matchs de foot quand même, mais je sais pas, je sais pas comment expliquer mon ressenti, je sais pas si ça vous fait pareil ou pas, mais
Mais voilà quoi. Bon, on va lancer la petite pause publicitaire. Il y a Green Tafab qui nous dit Seb, tu regrettes Pogba. Ben, moi j'étais mitigé sur le cas Pogba. Dans le sens où on ne sait pas ce qu'il va donner. Évidemment, de l'avoir vu là à Monaco faire tu te dis ah ouais et tout. Bon, ça fait un peu ronflant, mais en même temps, ça fait Pogba quoi. Mais après, il ne s'agit pas de faire comme ça, tu vois ce que je veux te dire. Et après, derrière, il faut être bon. Donc, compliqué, quoi, tu vois. Est-ce que Pogba, avec tout l'arrêt qu'il a eu, il va revenir à son niveau? Il va pas se blesser régulièrement, il va être bon? Je sais pas. Moi, j'étais hypé par Benacer quand il est arrivé. Quand je vois sa moitié de saison avec nous, franchement, alors qu'il a joué, qu'il a été blessé, mais qu'il était quand même revenu, tu te dis c'était dur pour lui. J'espère qu'avec une grosse prépa, si on arrive à renouveler son prêt ou à le transférer, ça, c'est les dirigeants qui décident et on verra ce qu'ils vont faire. Tu te dis, le mec était carbo, donc tu penses bien que Pogba, il est 10 fois plus carbo que Benacer. Donc, est-ce qu'il va vraiment revenir? Parce que c'est bien beau d'avoir le mental, tu veux faire la Coupe du Monde et tout, mais bon, voilà quoi. Goldrunner qui nous dit, tu es heureux ou dégoûté pour Lyon? Tu penses que le rappel va les sauver? C'est compliqué à dire si l'appel va les sauver parce qu'ils ont pas une trou de 10 millions d'euros quoi. Ils ont une trou de colossal, abyssal. Donc est-ce qu'ils vont arriver à apporter les garanties suffisantes? Je suis pas convaincu. Donc je pense que c'est un 50-50 quoi. Ils peuvent être entre guillemets repêchés. Et, allez, ça va, vous continuez la saison prochaine. Comme ils peuvent dire, allez, on va faire un petit tour en Ligue 2, c'est arrivé à Bordeaux. Quant à mon opinion, qui n'est que mon opinion, elle est la suivante. C'est que moi, je préfère voir une Ligue 1 avec, évidemment, l'Olympique de Marseille, Monaco, Paris, Lens, Bordeaux, Lyon, Saint-Étienne, Nice. Même si parmi tout ce que j'ai cité, c'est que des clubs qu'on n'aime pas. Mais franchement, ça régale. Je refais mon parallèle. Quand je vois Djoko Nadal, je me régale. Quand je vois Djoko Federer, je me régale. Là, je vois Djoko contre Sinner ou Djoko contre Alcaraz, je me régale. Quand je vois Djoko contre Pim Pam Poum, franchement, je sais qu'il va gagner derrière. Alors ouais, je suis content, elle a gagné. Mais bon, donc tout ça pour dire, je préfère 1000 fois, moi, Sébastien Volpe, voir OM Lyon, voir OM Bordeaux, voir OM Saint-Étienne, que de voir OM Guingamp. Et j'ai rien contre les Guingampais. Je vous aime les Guingampais. Ou même OM, je ne sais rien, moi. Enfin, vous avez compris. Déjà, j'ai froissé les Guingampais, on ne va pas en froisser d'autres. Donc voilà, moi, je préfère avoir plein de clubs historiques et forts. Parce qu'il y a une expression qui dit « à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire ». Et moi, je préfère avoir la gloire. Je préfère quand je gagne me dire « ah ouais, j'ai gagné », mais parce qu'en face, il y avait de l'adversité. Si c'est pour gagner contre Pim Pam Poum, je vois pas le délire, quoi. Voilà. Mais bon, après, ceux qui sont contents de les voir en Ligue 2, c'est votre choix. Et votre choix se respecte, mais c'est pas le mien. Voilà, moi, je préfère voir des gros matchs. Maintenant, évidemment, s'ils vont en Ligue 2, je ne pleurerai pas. Allez, fin de cette première partie, on passe à la partie focus.